Comprendre le métabolisme pour un objectif de prise de poids, perte de poids ou un objectif de santé. C'est de ça que je vais parler dans cette vidéo. Que ce soit pour un objectif de prise de poids ou de perte de poids, il est important de savoir comment son organisme fonctionne. Et comme je dis toujours, quand on va à la source du problème ou bien à la source, on arrive à avoir des résultats meilleurs et surtout dans le long terme. Donc, c'est quoi le métabolisme? Le métabolisme, c'est l'ensemble des transformations chimiques et biologiques qui s'accomplissent dans l'organisme. Si on pouvait faire simple, c'est l'ensemble de tous les processus qui vont se dérouler dans l'organisme pour lui permettre de vivre ou de survivre ou de pouvoir faire certaines choses lui permettant de bouger ou d'être en activité. Donc, l'intérêt du métabolisme, c'est de pouvoir produire de l'énergie pour permettre au corps de bouger. Ça, je crois qu'on l'a compris. Maintenant, il y a deux types de métabolisme. Il y a le catabolisme et l'anabolisme. Déjà, le catabolisme se passe sur deux niveaux. Quand on ingère des aliments, donc voilà pourquoi j'ai fait d'abord la vidéo sur le microbiote. Il faut maintenant savoir ici, c'est que quand les aliments arrivent dans votre organisme, il faut que l'organisme puisse les digérer, qu'il puisse casser, couper les fibres alimentaires ou bien les protéines qui sont arrivées pour pouvoir extraire les nutriments et les ingérer pour les transformer en énergie. Maintenant, dans le catabolisme, il peut s'y arriver que quand vous êtes en jeûne ou quand vous sautez des repas et tout, l'organisme a la capacité d'utiliser l'énergie qui se trouve sous forme stockée, que ce soit du glucose, du glucogène. L'organisme a tendance, je vais essayer de faire simple, en gros, l'organisme a la possibilité d'utiliser les réserves ou les ressources que le corps a à sa disposition pour pouvoir fournir de l'énergie parce qu'il en a besoin. Maintenant, l'autre chose que le corps fait aussi, c'est ce qu'on appelle l'anabolisme. L'anabolisme va permettre au corps de synthétiser, donc fabriquer des éléments constitutifs pour la cellule. Par exemple, l'organisme peut utiliser des sources, des protéines que vous l'avez envoyées pour pouvoir construire du muscle, par exemple. Il peut se servir de certains éléments pour reconstruire certains éléments cellulaires pour lui permettre de survivre ou d'améliorer le corps. C'est pendant ce processus-là que le corps va aussi faire ses réserves en sucre, donc sous forme de glucogène, ses réserves en lipides, en gras. Il va vraiment essayer de faire ses réserves au cas où la personne ne mange pas le lendemain ou la personne a des difficultés à manger. Je vais revenir sur ça, sur la vidéo des apports caloriques, comme ça vous allez mieux comprendre. Je vais essayer de faire le maximum pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, mais qu'il y ait des éléments clés. Maintenant, s'il y a des questions par rapport à certains points, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires ou m'écrire en message et moi, je ferai une vidéo spécifique pour un seul point. Donc cet apport d'énergie que le corps va pouvoir stocker ou aussi produire va lui permettre de bouger, de produire de la chaleur parce que l'énergie c'est de la chaleur. Donc le corps a besoin de produire de l'énergie pour bouger, pour pouvoir être en activité. Et pour cela, on a besoin de manger. Comme je dis souvent à certaines personnes, on ne mange pas pour se faire plaisir, on mange parce que l'organisme a besoin de certains éléments. Il a besoin de ce qu'on appelle il a besoin de remplir son total calorique pour son métabolisme de base rien que pour survivre. Et c'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est ce qui correspond à l'énergie que le corps a besoin, ce que l'organisme a besoin pour pouvoir vivre, rien que pour que même si vous êtes au repos, même si vous ne faites rien du tout, même si vous êtes à l'état de repos, vos organes, tout le système du corps entier a besoin d'énergie pour survivre et surtout le cerveau, le cœur, les organes clés, mais tout le système du corps a besoin d'énergie pour pouvoir survivre. Donc on ne mange pas pour se faire plaisir ou bien pour montrer à quelqu'un qu'on a bien mangé. On mange d'abord et surtout parce que notre organisme en a besoin pour survivre. Donc, à côté du métabolisme de base, il y a ce qu'on appelle le métabolisme total. Donc, le métabolisme total, quand on cherche à perdre du poids ou à prendre du poids, c'est surtout sur certains éléments qu'on essaie de s'appuyer pour pouvoir faire certaines choses. Je vais expliquer chaque cas petit à petit dans les lignes qui vont suivre. Mais déjà, retenez que le métabolisme total, c'est l'ensemble des dépenses énergétiques journalières. Donc, on va prendre votre métabolisme de base, ce que le corps a besoin au repos. On va venir y ajouter ou de l'activité physique ou zéro activité physique si la personne ne fait pas d'activité physique. On va venir aussi ajouter l'effet thermique des repas. Ça, c'est quelque chose sur lequel il y avait beaucoup de débats à un moment sur Internet, bien sur des forums de nutrition et de sport, mais ça a été démenti par la science. Et après, le NEAT. Le NEAT, c'est vraiment la chose sur laquelle on s'appuie énormément pour pouvoir faire perdre du poids à quelqu'un, même sans faire du sport. Je vais expliquer ça, ce point-là, je crois, avant la fin. Voilà ce que la science et aussi le côté nutrition ou le côté sport nous dit.
que quand les dépenses énergétiques, donc les dépenses de tout le corps pour la journée, que ce soit bouger, manger, aller au travail et tout, quand c'est égal aux apports énergétiques, on est dans ce qu'on appelle le maintien de poids. Quand les dépenses énergétiques sont supérieures aux apports énergétiques, quand je parle de dépenses, pensez à métabolisme total, donc les dépenses totales du corps de la journée. Et les apports énergétiques, c'est ce que vous mangez, tout ce que vous mangez. Donc quand les dépenses énergétiques sont supérieures aux apports, vous allez perdre du poids. Et quand les dépenses énergétiques sont inférieures et que les apports énergétiques, donc ce que vous ramenez est beaucoup plus que ce que vous dépensez, vous allez prendre du poids. Ça, c'est sur le papier. Ça peut servir de base, surtout quand vous êtes suivi par un coach ou bien quand vous avez un bon programme. Ça peut servir de base et ça peut aussi aider pour pouvoir modifier le programme ou l'agencer pour vous aider à prendre du poids. Parce que après, les gens qui pensent qu'il suffit de moins manger pour perdre du poids, c'est sur le papier. Ça peut marcher pour un début, mais après, votre organisme va s'adapter à ça. Pas se bloquer, mais s'adapter. Pourquoi l'organisme? Je vais expliquer à la fin pourquoi on parle de métabolisme bloqué et tout. Mais retenez déjà que votre corps, vous pouvez pas battre votre corps. Vous pouvez hacker votre cerveau. Vous pouvez essayer de jouer sur le cerveau pour aider le corps à perdre plus, mais vous ne pouvez pas battre le corps parce qu'il va tout le temps s'adapter. Quand vous allez perdre, après il va s'adapter. Vous allez vous rendre compte que vous n'arrivez plus à évoluer, vous n'arrivez plus à ou construire du muscle ou perdre du poids, mais il faut juste jouer sur certains éléments. C'est les éléments-là que je vais expliquer. Et déjà, ça peut servir de base, mais ce n'est pas la réalité. Moi, j'ai déjà eu à accompagner des gens qui mangeaient moins, qui arrivaient à prendre du poids, et ça, c'est normal, et ça s'explique. J'ai déjà eu à accompagner aussi des gens qui mangeaient moins, mais qui ne perdaient pas de poids, et ça s'explique, et il faut travailler sur d'autres éléments. Ça, déjà, pour la base, c'est ça. Maintenant, j'ai rencontré aussi des gens pendant mes coachings et tout, au début, ils me disaient, je mange beaucoup, mais je ne prends pas de poids, je mange beaucoup. Ce n'est pas une question de beaucoup manger, c'est une question de qu'est-ce que vous rapportez dans votre corps. Je vais parler de ça dans la vidéo sur les calories. Vous allez comprendre quel type de calories il faut, comment fonctionnent les calories, qu'est-ce qu'il faut donner exactement au corps quand on veut prendre du poids, qu'est-ce qu'il faut donner exactement au corps quand on veut perdre du poids. Je ne vais pas parler trop de ça dans cette vidéo, je vais faire une autre vidéo spécifique pour ça. Il y a un certain temps où on parlait de certains aliments qui permettaient de brûler plus de gras. Non, ces aliments brûleurs de gras, ça n'existe pas. Mais ce qu'il faut comprendre avec une approche scientifique, c'est qu'il y a des aliments, quand ça arrive dans l'organisme, ça a tendance à demander à l'organisme de dépenser beaucoup plus d'énergie pour la consommation de ces aliments. Mais le truc aussi qu'on a remarqué, c'est que ça avait tendance à épuiser la personne ou à pousser la personne à beaucoup dormir pour pouvoir mieux digérer certaines choses. Mais il faut plutôt voir, les scientifiques sont restés, ou bien toute la gamme de sport ou fitness, ils sont restés sur le côté densité et qualité nutritionnelle. Il faut savoir que euh, vous pouvez avoir un plat bien, un plat avec des aliments bruts, des aliments qui ne sont pas transformés ou des aliments qui sont moins transformés et que ce repas-là représente par exemple 1000 calories, ça ne sera pas à l'équivalent d'une pizza que vous achetez dans une pizzeria qui a aussi 1000 calories. Pourquoi? Parce que quand on vient voir la qualité nutritionnelle, ce que vous avez dans votre repas que vous-même vous avez fait à la maison, les micronutriments, les vitamines à l'intérieur, les minéraux à l'intérieur sont de haute qualité. Alors que les repas industriels, le problème avec, je ne dis pas que les pizzas c'est mauvais. Le point qu'il faut retenir, c'est qu'ils n'auront pas la même qualité nutritionnelle côté minéraux, sources de protéines, sources de vitamines. La qualité surtout, par exemple des glucides à l'intérieur vont pas être de la même façon. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la qualité de ce que vous donnez à votre corps agit ou influence votre métabolisme. Pour quelqu'un qui est dans une question de prise de poids, il faudra jouer plutôt sur les protéines ou certains apports pour pouvoir augmenter ses apports caloriques. Mais que la personne qui est dans un objectif de perte de poids, il va essayer de baisser légèrement ses apports caloriques sans pour autant trop changer certaines choses. Maintenant, une personne qui boit tout le temps du coca, de la bière et tout, sauf que la qualité nutritionnelle de ce qu'il donne à son corps, parce que ce n'est que du sucre, ça va être du sucre parfois qui est trop raffiné, du sucre qui est trop rapide, ça aura tendance, je ne vais même pas parler de diabète qui peut venir après, mais surtout que l'assimilation va être tellement rapide qu'après, quand le corps va finir de faire
c'est de remplir ses réserves en glucides et tout le reste va être transformé en gras ou va être stocké par rapport à ses besoins pour après. Le métabolisme de base sert à maintenir les fonctions du corps, comme la respiration, les battements de cœur, la circulation sanguine, l'activité du cerveau et la thermorégulation, donc tout ce qui est chaleur dans le corps et tout. Et le métabolisme dépend de l'âge, du poids. Il faut savoir que plus on vieillit, plus le métabolisme baisse, plus on perd un peu de muscle, donc la masse maigre. Mais ça peut aussi, même en étant jeune, ça peut être influencé par la masse maigre. Quand je parle de la masse maigre, je parle du muscle. Et la masse grasse, c'est la qualité des lipides qu'on a. Quand on a beaucoup plus de masse grasse que de masse maigre, nos corps ont tendance à être au ralenti. Donc l'objectif derrière pour augmenter son métabolisme avec ce côté-là, c'est plutôt travailler sur sa masse maigre. Donc faire du renforcement musculaire pour gagner plus de muscles, pour pousser le corps à utiliser beaucoup plus d'énergie. Mais le métabolisme peut aussi être influencé par les hormones, surtout au niveau du stress ou bien du style de vie de façon générale. Le rôle de l'activité physique dans la perte de la prise de poids. Quand je parle d'activité physique, je ne parle pas de marche de 10 minutes ou de 20 minutes où on va bouger le corps. Ça, c'est dans les NEAT. Ou sauf si la marche passe les 30 km, les 30 minutes ou les 1 heure, mais de marche rapide, là, ça devient de l'activité physique. Donc, dans la perte de poids, l'activité physique, son objectif, c'est d'augmenter les dépenses énergétiques totales pour permettre au corps de puiser un peu dans ses réserves et de brûler un peu plus de gras. Mais vous allez remarquer que les gens qui ont tendance à se focaliser que sur l'activité physique intense et que sur déficit calorique, donc je vais manger moins, le corps va tendance à s'adapter. Il va baisser certaines activités, il va baisser certains systèmes métaboliques pour pouvoir s'adapter à ce qu'on est en train de lui faire subir. Quand ça arrive, après c'est la stagnation, on peut jouer sur la qualité. Maintenant, on peut faire par exemple un peu plus de musculation ou bien essayer de modifier un peu. Je vais revenir sur ça sur une autre diapo. Maintenant, sur le côté prise de poids, le sport, donc faire du sport ou bien faire de l'activité physique un peu plus intense, aura un objectif, c'est de casser les fibres musculaires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le sport qui fait prendre du poids, mais le sport va adapter, va envoyer un signal au corps pour lui dire qu'on doit s'adapter parce que voilà ce qu'on fait tous les jours. Donc lui, grâce à l'alimentation et au repos, je vais parler de ça sur la vidéo sur les apports caloriques, grâce au repos et à l'alimentation, le corps va construire du muscle. Donc il faut retenir que l'objectif du sport dans la prise de poids, ce n'est pas faire prendre du poids à quelqu'un. C'est la cerise sur le gâteau. C'est la chose qui vient déclencher. C'est l'élément déclencheur. Derrière, ce qui fait tout, c'est l'alimentation et le repos et aussi la gestion de stress. Maintenant, le fait d'être en inactivité ou le mode assis sur le métabolisme. Il faut savoir que quand on est assis tout le temps, je ne dis pas que s'asseoir c'est mauvais, mais quand c'est le trop, voilà ce qui se passe dans l'organisme. Déjà, quand on s'assoit de façon basique, la consommation d'énergie du corps baisse. Pourquoi? Parce que le corps revient à l'utilisation du métabolisme de base. Comme la personne est assise, la personne ne fait rien, ou la personne n'est que sur son téléphone, il n'y a que les organes basiques qui vont avoir besoin d'énergie, plus besoin de bouger. Donc, il y a la baisse de consommation de calories par 1 calorie par minute. L'activité nerveuse des jambes va s'interrompre et c'est normal. Voilà pourquoi on demande aux gens que chaque 2 heures ou chaque 3 heures, quand vous êtes trop assis, que ce soit au boulot ou à l'école, il faut se lever un peu, il faut s'étirer un peu parce que c'est important. Le pourquoi, c'est ça, parce que ça baisse l'activité nerveuse au niveau des jambes et après avec le temps on a des problèmes des jambes lourdes et tout ça, on commence à trop vieillir. Il y a aussi les enzymes qui aident à la digestion des graisses, surtout des graisses qui baissent de 70 à 90%. Vous savez, des fois on nous dit la marche après la nutrition, après avoir mangé. Une petite marche digestive qui aide au corps à mieux digérer. Ce n'est pas une marche de 15 ou 20 minutes, non. Juste au moins 10 ou 5 minutes, c'est suffisant. Le fait de ne pas s'allonger aussitôt avoir mangé, ça a plutôt cet effet-là à aider ou à déclencher la digestion pour que ça puisse bien se faire. Qu'est-ce qui se passe après 2 heures? Après 2 heures, le taux de HDL baisse de 20%. C'est bon cholestérol, comme disent beaucoup, mais comme dit mon prof de biochimie, le bon ou mauvais cholestérol, le corps, c'est pas, il connaît pas ça. Il sait juste que ce que tu lui envoies et quand il va faire ses synthèses, quand il voit que c'est le mauvais, il va faire ce qu'il doit faire avec. Quand il voit que c'est le bon, il va faire ce qu'il va faire avec. Mais retenez que le HDL, c'est l'élément qui aide au corps à dégager le mauvais cholestérol et tout, mais ça n'a pas de lien de façon directe. Le lien direct qui vient, l'élément scientifiquement parlant, l'élément qui vient aider
à l'utilisation des graisses dans le corps, c'est les chylomicrons. Mais les chylomicrons ont une activité en parallèle avec les HDL. Donc en gros, c'est comme des confrères qui s'aident à aider le corps à enlever la mauvaise graisse, sinon après ça va rendre le corps malade. Et après 5 heures assis, l'efficacité de l'insuline baisse de 5%, c'est très faible, mais pour vous, ça paraît peut-être faible, mais au niveau du corps, c'est énorme et le risque de diabète augmente. Je ne dis pas de façon directe, mais ce sont des causes. Voilà pourquoi on demande aux gens de souvent bouger, c'est important. Passer trop de temps assis, c'est néfaste pour la santé et voilà le pourquoi. Le pourquoi, c'est ces éléments-là que j'ai essayé de décrire. J'ai pris les points les plus clés, je ne suis pas allé dans des trucs trop internes, mais si vous avez des questions, je pourrais revenir sur ça et vous montrer le pourquoi du comment. Surtout pour les gens qui sont dans la perte de poids, l'élément le plus important qui peut vous aider même sans faire du sport, c'est le NEAT. Le NEAT, c'est en anglais, désolé, je ne suis pas anglophone, mais en gros, retenez que le NEAT, c'est toutes les activités que vous allez faire dans la journée. La marche, faire sortir la poubelle, nettoyer la maison, toutes les petites activités là. Ce n'est pas de l'activité physique parce que quand on parle d'activité physique, on parle d'intensité. Sauf si vous vous mettez maintenant à nettoyer tous les vêtements de tous les gens de l'immeuble là où vous êtes ou bien de la maison où vous êtes. Là, ça devient quand même une activité un peu physique. Pourquoi? Parce que ça prend non seulement du temps de faire tout ça, peut-être près d'une heure, mais retenez que les NEAT, c'est toutes les petites activités. Par exemple, si vous avez l'habitude de prendre le bus pour rentrer chez vous, si la maison est à 30 minutes, vous marchez. Si vous avez l'habitude de prendre les ascenseurs, vous arrivez chez vous, vous prenez l'ascenseur de façon directe, vous prenez les escaliers. Ça va augmenter le nombre de calories brûlées ou bien les calories que le corps va chercher à utiliser pour pouvoir faire cette activité-là. Il faut savoir que chaque activité mécanique, même le fait que moi je suis en train de parler là, même le fait de prendre un objet, de se lever, de faire un petit geste, le corps, c'est de l'énergie mécanique. Pour que le corps puisse faire ça, le corps a besoin d'utiliser de l'énergie. Le corps a besoin de produire de l'énergie pour pouvoir le faire. Prenez votre corps comme une voiture. Et quand vous lui donnez la bonne énergie, quand vous utilisez cette énergie, cette voiture-là va continuer à bien fonctionner. Donc c'est un peu ça le NEAT et c'est l'élément sur lequel on peut travailler, surtout quand on n'a pas envie de faire du sport ou bien quand on s'entraîne qu'une fois dans la semaine. On peut essayer d'augmenter toutes les petites activités qu'on fait autour de la journée pour être active, pour pouvoir brûler un peu plus ou bien augmenter ses dépenses énergétiques. Le dernier point, ça va être sur le métabolisme bloqué. Il faut comprendre que ça soit surtout, vous devez commencer par la perte de poids. Vous pouvez être là en mode régime, en mode je vais manger moins pour perdre du poids. Ça va marcher pour un début, mais après votre corps va s'adapter. Ça s'appelle une adaptation métabolique. Vous pouvez aussi être en mode, vous faites beaucoup de sport, beaucoup de training, des abdos, des jumping jacks, tout. Le corps va finir par s'adapter. Il va finir par s'adapter. Vous allez voir ça, vous allez voir que vous stagnez, vous avez du mal à avancer. Là, vous avez peut-être changé, peut-être travailler au niveau de votre alimentation, augmenter peut-être vos NEAT, essayer de passer à la musculation pour faire de la construction musculaire. Jouer aussi sur l'alimentation en augmentant par exemple vos apports en protéines pour construire du muscle parce que c'est ça qui marche dans le long terme. Et après, l'élément clé aussi, des fois quand tout ça ne marche pas, essayez de voir l'équilibre de vie. Ou moi ce que j'utilise aujourd'hui maintenant, les techniques de neurosciences pour pouvoir atteindre ces objectifs. Et ça, c'est beaucoup de gens l'ignorent parce que comme je l'ai dit, on ne peut pas battre le corps, mais on peut hacker le cerveau. On peut apprendre au cerveau à comment faire les choses parce que c'est le cerveau qui a la clé. Je ferai un livre sur ça. Si vous êtes chaud, vous me dites, je veux faire un livre sur les techniques de neurosciences pour atteindre n'importe quel objectif, même quand on stagne au niveau du sport ou bien que ça soit de la vie de façon générale. Dans la prise de poids maintenant, les gens qui ont tendance à dire je mange beaucoup mais je ne prends pas de poids, c'est la qualité de ce que vous donnez au corps le problème. Vous donnez parfois au corps des éléments dont il n'a pas besoin pour pouvoir faire une prise de muscle ou bien pour pouvoir construire du muscle ou bien prendre du poids simple. Les gens qui ont tendance à trop utiliser les apétamines ou les sirops X et les sirops Y, ces sirops non seulement ça va vous donner l'appétit, oui, mais le problème derrière, c'est que ça vous fait beaucoup dormir et ça vous fait manger tout le temps. Et des fois, ce que ça vous fait manger, c'est pas des choses bien. Moi, j'ai remarqué que 80% des gens qui prenaient tout le temps ce genre de sirop ont des gros ventres. Le problème, ce n'est pas le sirop. Le problème, c'est ce que ça fait faire. On peut l'utiliser pour un début, mais pour le long terme, non. On peut l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser pour pouvoir prendre du poids. Dans la prise de poids, on peut jouer sur l'alimentation, mais aussi peut-être faire un peu de renforcement musculaire à la maison, mais aussi travailler sur son équilibre de vie. Si la vidéo t'a plu, tu peux le partager, tu laisses un pouce si tu as aimé. Au cas contraire, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, ça peut le servir, tu le lui partages, c'est gratuit.